Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule dans laquelle vous allez apprendre à décrire un mouvement. Pour décrire le mouvement d'un objet, il faut définir le référentiel, c'est-à-dire l'objet par rapport auquel on étudie le mouvement. On s'arrangera toujours pour choisir le référentiel qui rend l'étude du mouvement la plus simple possible. Dans le cas de cette moto, par exemple, on se placera dans le référentiel terrestre, c'est-à-dire le référentiel lié à la surface de la Terre. Mais si on veut étudier le mouvement de la Lune, sachant que la Lune tourne autour de la Terre, qui elle-même tourne sur elle-même, on préférera se placer dans le référentiel géocentrique, c'est-à-dire le référentiel lié au centre de la Terre. Si on souhaite cette fois étudier le mouvement de la Terre autour du Soleil, on préférera se placer dans le référentiel héliocentrique, c'est-à-dire le référentiel lié au centre du Soleil. En fonction du mouvement qu'on va étudier, on va choisir de se placer plutôt dans le référentiel terrestre pour les mouvements qui ont lieu à la surface de la Terre et qui ont une durée assez courte, de quelques secondes par exemple, avec un repère d'espace ici représenté en rouge. Si on souhaite étudier le mouvement d'un satellite de la Terre, on va plutôt se placer dans le référentiel géocentrique lié au centre de la Terre, avec un repère d'espace dont l'origine est le centre de la Terre. Et si on souhaite étudier le mouvement des planètes, on va plutôt se placer dans le référentiel héliocentrique, c'est-à-dire par rapport au centre du Soleil. Si on prend un objet à la surface de la Terre, on peut choisir d'étudier son mouvement dans le référentiel héliocentrique. Simplement, ça compliquera énormément l'étude, car la trajectoire, ici en vert, sera complexe. On s'arrangera donc toujours pour choisir le cas le plus simple. De la même manière, quand on étudie un objet dans sa globalité, on constate que chaque point du solide a une trajectoire bien particulière. Si on regarde cette fois la trajectoire de la croix rouge, on s'aperçoit que c'est une courbe quelconque. Si on regarde la trajectoire du carré vert, on a à nouveau une courbe quelconque. Si on regarde la trajectoire du rond bleu qui est au centre du solide, on s'aperçoit que la trajectoire est une droite, donc la trajectoire est plus simple. Donc là aussi, pour simplifier l'étude, on va se limiter à l'étude d'un point particulier du solide, c'est le modèle du point matériel. Ce modèle consiste à simplifier l'étude en ne tenant compte que du mouvement du centre d'inertie de l'objet. En se limitant à un point, on peut décrire le déplacement global de l'objet. Néanmoins, cette simplification se traduit par une perte d'informations, notamment sur la rotation de l'objet ou sur sa déformation. La trajectoire d'un point matériel est l'ensemble des positions successivement occupées par l'objet au cours de son mouvement. Elle peut être rectiligne si la trajectoire est une droite, circulaire si la trajectoire est un cercle, ou curviligne si la trajectoire est une courbe quelconque. En fonction de l'évolution de la vitesse, un mouvement peut être uniforme, la vitesse est constante, accéléré si la vitesse augmente, ou ralenti si la vitesse diminue. Prenons quelques exemples. Si on regarde le mouvement de cette voiture dans le référentiel terrestre, on s'aperçoit que la trajectoire est une droite, donc le mouvement est rectiligne, et l'espace entre chaque point est le même, donc la vitesse est constante. Le mouvement est donc rectiligne et uniforme. Dans ce cas, le mouvement est à nouveau rectiligne puisque tous les points sont alignés. Par contre, on s'aperçoit que la distance parcourue entre deux points successifs diminue, donc la vitesse diminue et le mouvement est ralenti. C'est un mouvement rectiligne ralenti. Dans le cas de cette moto, le mouvement est à nouveau rectiligne et on voit que la distance entre les positions successives augmente. Il s'agit donc d'un mouvement rectiligne accéléré. Dans le cas de ce mouvement, la trajectoire est une courbe quelconque, donc ce sera un mouvement curviligne. Et la distance entre les points diminue, c'est un mouvement curviligne ralenti. Ici, on a un mouvement circulaire uniforme. Ce qu'il faut retenir de cette capsule, pour décrire le mouvement d'un objet, il faut préciser le référentiel adapté à l'étude. Donc on commencera toujours un exercice de mécanique en précisant le référentiel dans lequel on se place, par exemple terrestre. Le système étudié est modélisé par un point, en général son centre d'inertie. Ça permet de simplifier l'étude, même si on perd des informations, notamment sur la rotation de l'objet. Donc on précise le système qu'on étudie, l'objet en question, modélisé par son centre d'inertie. Enfin, la trajectoire et la vitesse du point permettent de qualifier le mouvement. Donc on peut préciser le type de mouvement, s'il est rectiligne, curviligne ou circulaire, et s'il est uniforme, accéléré ou ralenti. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.